Bonsoir et bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de décembre pour le domaine sentimental. Pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est un tirage à choix que je vous propose. Vous pouvez choisir dès maintenant quel est le groupe qui vous attire. Il y a 3 groupes. Quel est celui qui vous inspire. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour prendre le temps de réfléchir. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas réfléchir au choix. La première idée est la bonne. Le premier groupe est représenté par l'angélite, la pierre de l'ange, la pierre de protection. Quartz rose pour le groupe numéro 2, la pierre de l'amour inconditionnel. Et enfin la sélénite, pierre de protection, celle qui va vous apaiser et vous soutenir. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour le groupe numéro 1. Je mets les 2 autres de côté. Voilà, ici et là. Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Qu'avons-nous? Nostalgie, mentalisation, émotion, manque de confiance en lui ou en elle, invitation avec une tierce personne, manque de stabilité, ok. 6 d'épée, 8 de bâton, une nouvelle qui pourrait être rapide, waouh, réconciliation, super, rapidement. Reine de coupe, ici un message avec l'oracle des anges. Oui, je n'ai pas pensé à vous dire, pardon. J'ai mixé différents jeux, tarot et oracle. J'utilise notamment le tarot des anges, le tarot de l'amour de Dorine Virtue, le Rider-Waite, le tarot de Marseille, le Xavam, les horoscopes magnétiques d'Isa. J'utilise aussi également des oracles, les miens. Et puis voilà, alors ensuite, une guérison, super. Le ressenti, un message que je vais vous lire là, et le soleil, bon, bah c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on a globalement? Globalement, mais beaucoup de choses positives en fait, ici. On a un miracle en lien avec une situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Quelque chose qui était de l'ordre de peut-être de l'impossible pour vous ou de compliqué. Quelque chose que vous pensiez peut-être ne pas pouvoir voir se réaliser ou se manifester dans votre vie est en train d'arriver à vous. Et ici, je pense qu'il est question ce miracle vient de... ça va être une forme de... une personne de passé qui avait dans votre vie, de la réconciliation avec une personne de votre passé. Ça peut être donc le retour de l'ex pour certains, ça peut être une personne avec laquelle vous êtes mais peut-être un petit peu en break depuis quelques temps, en séparation, vous allez pouvoir vous retrouver même si c'était un petit peu vous marchiez sur des œufs, vous ne pensiez pas que ça allait arriver, ben là pourtant on dirait bien que c'est en train de se profiler à l'horizon et en plus assez rapidement parce qu'avec le 8 de bâton les événements se précipitent. Donc ici on vous invite à faire confiance en vous, à avoir confiance en vous, en fait à faire surtout à écouter vos propres ressentis, être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Et là, on est vraiment, waouh, on est sur une libération dans une relation, waouh, ou d'un passé toxique, en tout cas une guérison profitable. Tout va dans le même sens, hein, c'est super. Là, on ressentait, peut-être vous ressentiez, certains d'entre vous, de la nostalgie, de la mélancolie, beaucoup de mentalisation sur le plan des émotions et tout ça, ça vous a impacté. Ici, le message, je vous le lis. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Non mais regardez, il est magnifique. Ce tirage fait partie des plus fluides, des plus limpides que j'ai pu faire depuis le début des signes là. Incroyable. Il est beau, il est doux, il est tendre, il est plein d'espoir. Et puis, tout va dans le même sens. On quitte une période compliquée, hein, très nostalgique, très mélancolique vraisemblablement. Et puis, une situation où vous manquez confiance en vous, ou la personne en face de vous manquez confiance en elle, manquez de confiance. Cette situation que vous viviez manquait de stabilité, ou que vous vivez, hein, à vous de voir si c'est quelque chose de présent d'ici et maintenant, ou quelque chose que vous venez de vivre, ou d'un peu plus lointain.
Quoi qu'il en soit, il y a eu une situation, il y a eu un manque de stabilité, une personne qui préférait aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Il y avait un manque de maturité, de sérieux, d'ancrage. Il y avait beaucoup de choses qui ont pu vous affecter, vous décevoir. Des choses qui ont pu faire que vous avez eu envie de partir. Vous êtes parti d'ailleurs, très certainement. Il y a eu probablement un break, une séparation. Et puis, vous avez quitté une situation. C'était une bonne chose à ce moment-là. Mais il semblerait qu'ici, il y ait peut-être grâce au fait... Alors, peut-être que vous avez fait un travail sur vous, personnellement. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous avec une tierce personne, tel qu'un médiateur, un thérapeute ou un défunt aussi a pu vous apporter un message, un médium, aussi un ami ou une amie, un proche membre de votre famille. Il y a des personnes autour de vous, des énergies ou des entités autour de vous qui vous ont apporté une certaine forme de lucidité, de clarté d'esprit. Et en tout cas, un certain recul, un lâcher prise, un détachement, des choses qui font qu'aujourd'hui, c'est en train de porter ses fruits. On est sur la réconciliation d'une relation, c'est magnifique quand même. Allez, tac, ça ira pas plus loin. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement, alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Donc, vous voyez, en fait, voilà, là, vraiment, écoutez, c'est très positif. Et puis, on a la reine de coupe. Qui vous soutient, qui vous apporte de l'amour, un confort émotionnel, une guérison émotionnelle ici. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une rencontre aussi. S'il ne s'agit pas de retrouvailles, il peut être question ici d'une belle rencontre avec une personne très aimante. Elle est représentée par une reine de coupe, ça peut être un homme comme une femme, hein, bien sûr. Mais une énergie très aimante, une énergie empathique, très ouverte. Une certaine forme de naïveté aussi, mais voilà, beaucoup de fraîcheur et de douceur se dégage ici. En tout cas, la réconciliation dans l'air, du bien-être et le soleil surtout. Là, l'issue de tout ça, c'est joie, harmonie, bonheur. Voilà, réconciliation, consolation. Hein. On a des larmes qui coulent de ce soleil, des larmes de joie. Donc, profitez-en, mes amis. Voilà, je ne sais pas qui vous êtes, si vous êtes des cancers, des scorpions ou des poissons. En tout cas, vous êtes un signe d'eau, certainement. C'est peut-être votre ascendant que vous regardez aussi, voilà, que sais-je. Mais en tout cas, ici, les énergies vous sont favorables. C'est un très joli tirage. Et vous avez la bénédiction. En plus de ça, vous avez bien fait choisir l'angélite qui vous protège. Magnifique. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Si ce n'est que je vais passer donc au groupe numéro 2, en espérant que cette guidance vous aura parlé, ou peut-être réconforté, ou rassuré, fait du bien en tout cas, ou vous avoir donné de l'espoir. Voilà. Allez, on passe au groupe numéro 2. Vous retrouverez les photos de cette guidance-là dans le générique de fin, hein, si vous le désirez, bien sûr. Allez, c'est parti, groupe numéro 2. Hop. Vous qui avez choisi la pierre de l'amour inconditionnel, le quartz rose. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice pour vous. Ouh, intéressant. On nous parle du signe du lion. Alors, il est probable que, pas une fatalité, mais il est possible que pour certains d'entre vous, ce soit une relation avec une personne qui soit du signe du lion. Ou en tout cas, un signe de feu. Hein, ça peut être aussi bélier ou sagittaire. Hein. Qu'est-ce que je fais avec ça? Waouh, on retrouve ici quelque chose de magnifique. Passion, attraction chimique, physique et magnétique. On nous parle de fougue, d'envie, de désir, de plaisir, de jeux érotiques et d'espièglerie. Eh ben, regardez, il est charmant en plus, ce charmant jeune homme là. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Il est représenté par un homme, mais ça peut être une femme. Voilà. Ici, on ressent quelque chose de très fort, de très magnétique. Ici, on parle de vous, on vous dit que vous comprenez un message en profondeur, vous avez un déclic, une révélation, une attitude adéquate, vous comprenez les grandes leçons de la vie, c'est intéressant ça. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur peut-être à une nouvelle personne maintenant dans votre vie parce que vous avez fait le taf, vous avez compris des choses, vous avez fait le grand saut, vous avez fait le pas, un pas important je pense, d'avoir réussi peut-être à quitter une situation qui était peut-être difficile, voire une situation peut-être toxique, une situation d'emprise ou de dépendance affective, que sais-je.
Ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez choisi ce groupe-là, vous êtes probablement concerné par cette situation. Une situation donc où vous avez quitté une situation douloureuse et qui vous permet maintenant aussi, à force d'avoir passé du temps dans cette relation, passé du temps à avoir du mal à la quitter, vous êtes prêt maintenant à faire le grand saut et vous allez tellement rayonner, vous allez attirer à vous. C'est pour ça qu'on a le signe du lion aussi. C'est pas forcément avec un lion ou une lionne que vous allez vivre une relation, mais vous allez avoir l'énergie du lion qui rayonne, parce que le lion, il se bat, il a la force en lui. Le lion, il brille, il est séduisant, il est séducteur, il plaît, il attire à lui. Quand un lion rentre dans une pièce, on le remarque généralement, beaucoup, tout de suite, hein, parce qu'il en impose. Mais là, en fait, même si vous n'êtes pas lion, ici, c'est un peu l'idée que vous pourriez avoir l'énergie du lion. Ah, 9 de coupe, mais vous avez un tirage magnifique là. 9 de coupe. Alors attendez, je vais continuer, je vous en parlerai après du 9 de coupe, c'est super. 8 de coupe, bah oui, volonté de passer à autre chose, bien sûr, on vient d'en parler. Vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif, le développement est spirituel et affectif, sur le plan spirituel et affectif. Donc en plus d'une passion, vous pouvez vivre en plus quelque chose qui en plus de ça vous nourrit sur le plan spirituel. Et affectif bien sûr, mais spirituel également. C'est chouette, hein? Attirer votre âme sœur, bah oui, par le biais de prières, d'affirmations, de visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah, j'y viens en 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'occasion de présenter un rêve à l'univers, de formuler un rêve à l'univers. C'est la carte des souhaits exaucés. Donc c'est vraiment le moment de demander. De demander à l'univers que cette chose-là que vous voulez voir se manifester arrive dans votre vie. Si ça vous parle, si ça vous donne envie, si ça vous parle pas parce que ça n'arrive pas mais vous avez envie que ça arrive, ben allez-y, foncez. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En tout cas, à faire une belle rencontre. 7 d'épée, bon, c'est pas grave, c'est avant. 7 d'épée, c'est les tourments du temps d'avant, c'est peut-être la trahison, la déception, que vous avez pu connaître par le passé. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création, quartz rose. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Mais il est magnifique ce tirage, hein. Alors, ici, il peut y avoir la concrétisation de quelque chose, de l'ordre de la fin du passé. Parce qu'ici, on a la demande de séparation, de divorce, le deuil le devoir de d'abord se libérer. Attendez patience. Et oui, parce que l'un ne va pas sur l'autre. Si vous êtes dans une situation où ce n'est pas encore complètement terminé, ici, c'est une invitation à clôturer quelque chose avec ce passé. Donc, c'est vous qui pouvez faire la demande de séparation ou elle va venir à vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être libérateur. Terriblement libérateur. Ah, papillon, magnifique, dans un mois, dans le mois. Mais c'est chouette. Waouh, il est limpide, hein. Pour les signes d'eau, comme le premier que j'ai fait tout à l'heure, il était d'une limpidité extraordinaire dans un genre complètement différent. Mais alors celui-ci, il est limpide aussi, il est magnifique. On retrouve les papillons dans le ventre, on mue, en fait, voilà, on renaît de ses cendres, on passe à autre chose là. On enlève une ancienne peau, là, on enlève l'ancienne peau, on bascule vers autre chose. Et là, si je vais vous lire le message. Et nous avons le monde en arcane majeur, magnifique. Il est superbe ce tirage. Le monde, c'est voilà, vous êtes enfin libéré. Vous êtes à votre place, vous vous présentez au monde tel que vous êtes à la pleine réalisation de votre être. Franchement, là, le monde, c'est, voilà, vous vous exprimez pleinement. Vous pouvez vous exprimer pleinement parce que vous êtes libéré d'une situation dont vous avez eu du mal à vous défaire depuis longtemps. Magnifique. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Il me semble que ça, c'est le message qu'il y avait. Peut-être je me trompe, mais je suis pas sûre. Pour l'un des signes d'eau, en tout cas, il me semble que c'est pour les cancers que nous avions ce message-là. Bon, ben moi, je vais vous faire une petite confidence, mais je suis très contente parce que c'était le groupe numéro 2 que j'avais choisi. Donc, je suis ravie parce que les nouvelles sont plutôt très positives. Vous voyez, ça me donne du baume au cœur. Je suis contente. Eh bien, que Dieu m'entende, que cela se produise. Et puis, pour vous, je vous souhaite de tout cœur. Voilà, je souhaite pour nous tous que cela se passe. Pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2, vraiment les énergies sont très très positives. Et puis si vous n'y croyez pas, bah, écoutez, c'est le moment de formuler un vœu. Vous avez 2 cartes, celle qui vous invite à faire les autosuggestions pour faire venir à vous ce que vous voulez, par le biais de prières, d'affirmations et de visualisations qui vous aideront à trouver l'amour en fait. Et en plus vous avez le 9 de coupe, formulez un vœu, votre rêve va se réaliser mes amis.
Très très beau tirage, je suis contente. Voilà. Allez, on va passer au groupe numéro 3. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et je vous y répondrai, bien sûr. À bientôt. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 3. Ah non, fallait pas que je dérange. Pour que je puisse faire la photo. Et oui. Voilà. Allez, cette fois-ci, groupe numéro 3. Bah écoutez, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, dans des genres complètement différents, ont été d'une limpidité extraordinaire. J'ai un peu plus galéré sur d'autres signes, d'autres éléments, mais alors là, signe d'eau, c'est fluide. J'espère que pour celui-ci, ça va être pareil. Écoutez, donc vous avez choisi la sélénite. Bienvenue à vous. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Espoir, futur projet. Bon, ça commence très bien. Ah, le passé. Derrière. Terminus. Bon, je nage dans les eaux troubles. C'est trop brumeux pour moi, en moi et autour de moi, et pour y voir clair. Donc, lucidité, on va voir si c'est quelque chose qui ressort du passé. Tierce personne. Ah oui, il y a une personne à qui vous tenez énormément, que vous voulez soutenir, que vous voulez aider, aimer. Une personne pour laquelle vous êtes une béquille. On nous parle ici d'amour inconditionnel. On va aller voir plus loin. De quoi il en est. Ah oui, retour dans le passé. Alors ici, 6 de coupe, on est clairement dans les émotions du passé. Nostalgie du passé. Reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité pour donner place à de nouveaux projets. Oh, mariage, cette situation comporte un mariage intéressant. 6 de bâton, victoire, gloire. Waouh, magnifique, courage. Ok. Amour, passion, érotisme, jeu de séduction. Sympa. Cool. La maison, donc le foyer au mois de juillet, ouais, la maison, maison, mariage, engagement, peut-être avec une retour du passé, avec une personne qui revient de votre passé, mes amis. Vraisemblablement. Ici, je vous lirai le message après. Et la papesse. Eh bien, par quoi commencer? Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, moi, j'ai la sensation ici que vous avez donc la bénédiction de la papesse pour une situation amoureuse. On parle de mariage, alors ce ne sera pas forcément un mariage signé sur le papier, mais en tout cas un engagement semble se présenter à vous dans le courant du mois de décembre, ou là, prochainement en tout cas, vers quelque chose de stable. La papesse, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. On ne fait pas n'importe quoi, c'est pas le papillonnage, c'est pas, voilà, c'est pas on va dans toutes les directions, pas du tout, c'est on s'engage. Donc on a une notion déjà ici d'engagement avec qui? Avec probablement une personne qui revient de votre passé. D'où cette nostalgie. Ça vous trouble, ça vous perturbe, je nage dans les autres troubles, c'est un peu brumeux parce que peut-être ça vous perturbe le fait de retrouver peut-être cette personne ou que cette personne revienne à vous. Peut-être vous allez écouter ce message, vous allez dire mais pas du tout, je vois pas du tout de quoi il s'agit, c'est peut-être pas encore arrivé, peut-être que pour d'autres c'est déjà arrivé ou c'est en train, c'est en cours, en tout cas ça vous perturbe. En tout cas c'est une personne à laquelle vous tenez vraiment beaucoup, vraisemblablement avec laquelle vous avez envie vraisemblablement de construire quelque chose. On parle ici d'espoir dans de futurs projets, donc l'espoir de pouvoir vivre de nouvelles réalisations. On parle de courage, on vous dit tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et enfin avec la reine de feu, qui est très 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 déterminée, c'est la reine de bâton. Ici, on a envie d'aller de l'avant, on est passionné. La reine de bâton, elle est passionnée, elle est spirituelle aussi, elle est sensible. Elle va de l'avant, elle est courageuse, elle est confiante, elle est chaleureuse, elle est intelligente, elle est glorieuse. Et à propos de gloire, ici nous avons le 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, d'apaisement, de joie. On a quand même des bâtons là 2 fois. C'est pas mal. Donc là ici il y a vraiment beaucoup. Et il y a avec le courage. Tout ça signifie que vous avez traversé bien des périodes compliquées et qu'ici la roue tourne en fait, j'ai l'impression pour vous. Je ne sais pas si vous êtes cancer, poisson ou scorpion, mais en tout cas voilà, ici c'est quelque chose d'extrêmement positif qui se présente à vous. Alors je vais vous lire le message ici. Aujourd'hui on te rassure, avec des lunettes ce sera mieux. Aujourd'hui on te rassure concernant ta vie personnelle, la notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, ça c'est possible que ce soit pour les cancers aussi. Quel que soit de sang ou de cœur. Pardon, qu'elle soit de sang ou de cœur, excusez-moi.
Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Mais regardez, on a l'optimisme qui est présent de partout. Le courage, l'optimisme, la joie, le réconfort et la reconnaissance. Donc c'est vraiment très positif, mes amis. Chouette. C'est super. Ici, on va vers quelque chose de significatif, vers quelque chose de stable, de serein, de confiant. On peut parler ici d'une nouvelle belle rencontre. Voilà, avec une personne qui est charismatique, parce que comme la reine de feu, elle a du chien. Elle est séduisante, elle est séductrice, elle aime séduire. Elle est représentée par une femme, et bien sûr, ça peut être l'énergie d'un homme. Vous pourriez rencontrer donc une personne très influente aussi. Hein, une personne qui peut vraiment vous apporter beaucoup de confiance en vous. Si vous sentez que vous manquez un petit peu de confiance, une personne qui peut vous donner de la niaque et du courage. Eh bien écoutez mes amis, c'est plutôt très positif. Là j'ai fait 3 tirages très différents, les 3 étaient formidables et très clairs. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je vous y répondrai bien sûr, j'adore lire vos messages et ça me fait du bien, ça me fait plaisir de vous lire. Et bien sûr, mettez-moi un petit like si le cœur vous en dit et partagez la vidéo. A bientôt, merci, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?